Bonjour, bienvenue à votre chaîne Suma Oracle Tarot. Alors, on va faire le tirage pour mes amis Gémeaux pour le mois de novembre. Donc là, bien sûr, il y a un petit peu de temps, donc je peux vous faire un tirage à l'avance. Voilà, j'ai pas attendu novembre, je l'ai fait maintenant. Bonne énergie. Vamos. Pour le mois de novembre, pour mes amis des Gémeaux. Mes Gémeaux, ça fait longtemps que je ne fais pas. Désolée, octobre c'était difficile pour moi, il y avait beaucoup de choses à faire, donc c'était comme ça. Alors, on va se concentrer sur mes Gémeaux et vos tirages pour le mois de novembre dans l'amour. Hein. Il n'est pas spécifié, mais c'est pour l'amour. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui m'envoient des emails pour me soutenir, pour me dire vos expériences. C'est très, très réconfortant de savoir que vous trouvez des messages dans mes vidéos. C'est réconfortant de savoir que je peux vous aider un peu, guider un petit peu vos décisions parce que parfois on ne sait pas quoi faire et on trouve un petit message qui peut nous donner une idée de quoi, de quel chemin prendre. Donc, je vous remercie beaucoup pour les emails, pour vos expériences que vous partagez avec moi à un message privé ou par email. Ok. Merci, merci beaucoup de votre soutien. Merci d'être là, merci de vos pouces à l'air, comme dire, de vos likes. Et merci de vos commentaires. Ça me fait tellement plaisir. Je vous lis tous, hein, même si je ne peux pas tout répondre, mais je vous lis tous. Et si vous voyez, je fais tout le temps un like à vos commentaires parce que ça veut dire qu'il est lu. Et aussi, bon, si vous êtes nouvelle au nouveau ou nouvelle dans la chaîne, je, je vous conseille, oui, si vous voulez, de vous abonner. Comme ça, vous saurez les vidéos que je mets le plus possible dans la chaîne. Là, j'ai mis une vidéo pour la pleine lune du mercredi. C'est un pleine lune très spécial, hein, donc regardez la vidéo, vous aurez plus d'informations. Ça va affecter tous les signes astrologiques, donc vous serez possiblement touché pour cette lune. Bon, on va regarder les énergies de l'amour pour mes Gémeaux pour le mois de novembre. Gémeaux novembre, énergie de l'amour pour vous. Alors, pour mes célibataires, ces mois-là, ça va pas être super positif. Hein. On a les 3 et les 4 des épées. C'est des cartes qui vont nous parler de la solitude, en fait, de ces moments, d'un moment de solitude que parfois ça peut être une solitude que vous cherchez à avoir. Hein. C'est pas une solitude qui était obligée, quoique ça pourrait être une solitude obligée, mais je vous sens plutôt dans une solitude dans laquelle vous vous avez mis toute seule parce que vous avez besoin de prendre votre temps à côté. Pour certains, bah, c'est juste un petit moment dans lequel vous voulez être toute seule. C'est pas un moment de joie non plus, hein. C'est pas un moment de oh, je suis heureux et tout ça, mais vous allez avoir besoin de cette solitude pour vous rencontrer, pour rencontrer les réponses que vous avez besoin à vos questions
Vous savez avoir besoin de ces petites solitudes pour prendre des décisions très importantes concernant l'amour. Donc, possiblement le retour d'un ex qui va vous poser des questions, vous dire est-ce qu'il revient avec lui, est-ce qu'il ne revient pas. Une relation qui n'est pas totalement stable. Donc, c'est pour ça que vous êtes célibataire parce que vous n'êtes pas vraiment avec cette personne. Donc, vous ne savez pas si rester ou partir. Voilà, donc le mois de novembre, vous allez avoir besoin de cette solitude, de vous retirer un peu pour pouvoir penser et réfléchir à les choses que vous voulez. Il y a peut-être une séparation qui était, qui n'y a pas trop, comment dire, il n'y a pas trop de temps en arrière, vous avez eu une séparation qui vous a fait du mal, une séparation qui a été très dure pour vous. Et c'est pour ça que vous n'avez pas encore soigné vos blessures, et donc c'est pour ça que vous avez besoin de cet petit espace de solitude. Après, ça pourrait être juste que vous avez besoin de temps pour réfléchir à plein de choses. C'est pas un mois où on va être super heureux en amour, mais chez moi, c'est pas un mois de rencontre, c'est pas un mois d'être d'être super content, mais il faut quand même réfléchir beaucoup. Ne tombe pas trop dans cette espèce de boule où on se dit, ah non, il y a personne qui m'aime, non, il y a personne qui veut de moi, je veux rien. Non, 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 je veux pas te voir dans cette situation parce que je te sens déjà que tu es en train de penser à des choses comme ça, très très négatives. Le mois de novembre, effectivement, on va sentir cette solitude qui va nous toucher. Effectivement, on a besoin de réfléchir, on a besoin de penser. Non, c'est pas toi le problème. Si tu es encore célibataire, si tu n'arrives pas à trouver cette personne spéciale et que tu as vraiment besoin, parce que tu as vraiment envie de trouver une personne qui puisse te donner l'amour, une personne qui puisse être ton complice, une personne avec qui tu puisses partager des moments, des week-ends, tu as besoin de ça, je le sens. Mais c'est pas impossible de l'avoir. Le mois de novembre ne sera pas le mois pour trouver l'amour, pour mes célibataires, hein. Et pas pour tout le monde. On sait très bien, c'est pas une lecture généralisée. Bon, c'est pas une lecture privée, pardon. Mais c'est un moment pour des réflexions. Là, il y a une des cartes qui me dit que tu ne veux pas reconnaître tes erreurs. Si tu as fini avec une relation il n'y a pas longtemps, dans les mois en arrière cette année, c'est peut-être parce que tu as commis des erreurs. C'est pas toujours la faute de l'autre personne. Là, je vois que mes jumeaux, ils ne veulent pas reconnaître ces erreurs. Ils veulent rester dans les plans. Non, c'est pas mal, je ne mérite pas ça, c'est injuste. Mais réfléchis. C'est pour ça que ces mots-là, tu dois réfléchir. Parce que tu en as commis des erreurs, mes chers jumeaux. Tu en as commis des erreurs, autant que l'autre personne aussi, elle a commis des erreurs. Mais ces mots-là, c'est le mois où tu dois rester tranquille, encore célibataire, oui, mais profiter de cette célibat, de cette solitude pour faire comment dire, pour te remettre en question, pour les choses qui se sont passées. Possiblement, tu es vraiment dans un état, tu seras dans un état très très dur, peut-être ça, il y aura une rupture qui s'est passée il n'y a pas longtemps, qui te tient très triste, ça va pas s'améliorer le mois de novembre, tu vas continuer dans cette tristesse, mais sache qu'il n'y a pas du mal, il n'y a pas une chose mauvaise qui puisse tenir longtemps. D'accord? Donc, si dans ces moments-là, tu sens que tu es toute seule, tu sens que c'est injuste, tu sens que tu as envie de dormir toute la journée, de ne pas voir personne, tu es vraiment en train de rentrer dans un petit état de dépression, et c'est important que tu saches et que tu comprends que cette petite dépression ou cette dépression que tu puisses avoir, c'est pas quelque chose qui va durer pour toujours. Tout un temps, tout un moment. L'amour est un moment,
La tristesse est un moment, pleurer c'est un moment. Il y a des moments, la vie c'est fait des moments. Et peut-être à ce moment-là, c'est pas un moment d'avoir l'amour, mais c'est le moment de réfléchir, de faire de te mettre, de faire une mise à jour, on va dire, non, c'est une remise en question, voilà. Faire une remise en question de tes erreurs, faire une remise en question de pourquoi tu es arrivé là. Et aussi, profiter de cet espace de solitude, comme on dit, d'être toute seule, gna, 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 pour savoir où tu veux aller et quel genre de personne tu veux dans ta vie. C'est un moment pour profiter de toi-même, pour te rencontrer avec toi. C'est pas un moment pour être triste, pour pleurer, pour dire c'est pas juste. C'est un moment pour dire je suis là, je suis vivant, je respire et je peux avoir ce que je veux. Mais maintenant, il faut que j'apprenne de mes erreurs, les erreurs que j'ai commis dans le passé. Et la prochaine personne avec qui je serai, elle va profiter de toutes les choses bien que j'ai à lui donner. Et ma relation, elle sera excellente. Parce que j'ai appris de mon passé, j'ai appris que je ne peux pas me permettre de espace blanc, tu peux remplir avec ce que tu veux. Et maintenant, je veux espace blanc et remplir avec ce que tu veux. Voilà, fais une remise en question. Ça n'empêche pas que tu puisses être critique avec ton ex-compagnon ou ton ex-copine. Ça n'empêche pas. Mais aussi, sache en quoi tu n'as pas été correct ou tu n'as pas été correct. C'est aussi, il faut faire une remise en question. Il faut savoir que dans quel moment on a fait des choses qui sont pas été correctes pour les autres, hein, parce que nous, on peut dire, voilà, il faut que tu arrêtes de croire que tu es mieux que les autres. Parfois, mais il y a quelques jumeaux qui puissent être connectés avec moi et c'est quoi supérieur? Ils se croient mieux que les autres et c'est pour ça qu'ils ne méritent pas certaines choses. Mais non, c'est pas parce que tu es supérieur. Non, 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 non. Ne pense pas comme ça. Pense que tout dans la vie, c'est un apprentissage. Et là, ce moment-là, c'est un moment d'apprendre de tes erreurs pour pouvoir, la prochaine fois, avoir une relation qui va avoir du succès. Et aussi pour remonter la pente. Et aussi pour apprendre à pardonner. Ah, je me suis lâchée avec mes célibataires, c'est vrai, parce que ça m'a touché vos cartes. Ça m'a touché savoir que vous allez rentrer dans une tristesse très forte, dans une solitude qui, euh, qui peut vous amener à une dépression. Donc, je ne veux pas vous voir déprimé. Alors, pour ceux avec qui j'ai connecté, hein, c'est pas pour tout le monde, je ne veux pas vous voir déprimé. Je veux que vous remontez la pente, je veux que vous compreniez vos erreurs et je veux que vous fassiez une remise en question et que, basé dans cette remise en question, vous pourriez trouver les chemins de sortie et je voudrais que pour décembre, vous soyez une nouvelle personne qui renaisse de, d'une blessure et que maintenant vous êtes plus fort et vous êtes prêt à rencontrer cette personne à qui vous pourriez donner les meilleurs de vous. Donc le mois de novembre, ne le prenez pas comme un mois méchant, prenez-le comme un moment pour vous rencontrer et pour trouver vos erreurs et pour savoir apprendre de vos erreurs pour remonter la pente juste après. Mes couples. Alors, la situation pour les couples, elle est moins forte que pour les célibataires. Pour mes couples, ça se présente, c'est pas si négatif que ça, hein. C'est plus mitigé, mitigé. Je sais pas si ça se dit comme ça, mitigé. Vous êtes maman dans un moment où vous êtes le chef, entre guillemets. Le chef de couple, c'est vous, hein. Il y a Il y a que vous qui prenez la décision sur beaucoup de choses dans le couple. Vous vous montrez comme un génie, comme un leader dans votre couple. Votre partenaire, bah, déjà, il vous admire parce que vous trouvez toujours des solutions euh, ingénieuses, je ne sais pas si c'est dit comme ça, vous trouvez toujours des solutions à des soucis, à des problèmes qu'il y a dans les couples et bah, des problèmes ménagers, hein, non pas des grosses situations.
et il vous voit vraiment comme quelqu'un de très intelligent, la personne qui dit, qui a les, entre guillemets, je vais dire en phrase macho, qui a les pantalons, on va dire. C'est en phrase macho, hein, on va accepter parce que qui a les pantalons, c'est pas, ça parle de que c'est l'homme qui commande. Non, non, non. Mais là, soit, même si tu es femme, même si tu es homme, tu es la femme de la situation ou tu es l'homme de la situation parce qu'on te voit vraiment comme la personne qui dirige tout dans les couples. C'est positif parce que tes intentions sont positives. Mm. Il y a la possibilité de ce mois de novembre de penser à un projet en couple, une idée que tu as eue pour avancer en tant que couple et que tu vas partager avec ton partenaire. Mm. Un espoir, quelque chose. Peut-être vous voulez devenir parent, ou peut-être vous voulez finalement vous acheter une maison, ou finalement partir dans un autre pays, ça y est, commencer un projet ailleurs dans un autre pays, mais il y a quelque chose de nouvel que vous voulez présenter à votre partenaire ce mois de novembre, que vous allez parler sur ça et vous allez parler sérieusement sur cette petite situation ou grande situation, hein, qui puisse arriver. En tout cas, s'il y a eu des soucis dans les couples dans les mois derniers, bah, ça commence à se calmer, ça commence à se mettre en place doucement, ça commence à avancer positivement, hein. De toute façon, ah, il y a le nez qui me gratte. Et il y a un avance positif dans les couples. Vraiment, c'est des belles cartes. Je sais que vous avez les 7 d'épée qui est tourné et qui va parler des gens qui parlent mal, ça parle des critiques, des trahisons. Oui, ça peut avoir des petites mauvaises ambiances, des personnes qui se mêlent dans les couples, qui parlent mal. Il y a un petit air comme ça, mais c'est pas important parce que surtout, on voit que ces mois-là, vous avez une belle énergie en tant que couple. Il y a ce côté romantique qui sort dans les couples ce mois-là. Il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de on s'aime, on est merveilleux ensemble. Vraiment, ça, il y a un petit air de romanticisme, de sensualité, de séduction. Voilà, on se rencontre en tant que couple, on nous redécouvre en tant que couple et on revoit la personne comme les premiers jours on l'a connue. Et ce sentiment qu'on a eu à ce moment va y renaître. La passion, l'amour, et voilà, et on a envie de faire des choses, on a envie de créer des projets, de faire des choses ensemble, de passer du temps ensemble. N'écoutez pas les gens qui parlent, qui disent ah ouais mais peut-être il te trompe, ah ouais mais peut-être c'est pas bien ce que vous faites. Mais non, n'écoutez pas les autres personnes. Les personnes ils parlent parce que parfois il y a un peu de jalousie, mais l'important c'est de que tu trouves cette magie que tu vas retrouver ce mois de novembre avec ton partenaire. Effectivement, la lune nouvelle, la pleine lune va nous ramener des changements pour après la pleine lune. Et c'est possible que dans les changements, il y a des choses positives que tu veux appliquer à ton partenaire, à ton couple. C'est pas mauvais. Alors, on va voir les personnes qui sont en train de penser à une personne spéciale, à des personnes magiques, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces petites personnes magiques? C'est quoi les énergies pour le mois de novembre pour mes Gémeaux? Ces énergies pour le mois de novembre avec la personne magique pour mes Gémeaux. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, il y a... Voilà. Oui, oui, ça... c'est- Sinon, c'est pas drôle. Hein. Si c'est pas ça, c'est pas drôle. Éc- Écoute, cette personne magique, voilà, on sait très bien, il est en couple,
Voilà, on est dans une histoire d'infidélité. Possiblement toi, tu sois un couple aussi et tu penses à ces personnes qui te fait clic-clic. Sache que si tu les fais clic-clic aussi, hein, ça c'est, il faut pas lui dire, hein. Vous savez tellement de choses à partager. Vous savez tellement de choses. Et franchement, pour le moment, il y a cette espèce de je voudrais bien être avec toi, je voudrais qu'on soit ensemble, je voudrais t'avoir dans mes bras, je voudrais vraiment qu'on soit l'un pour l'autre, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, bisous bisous, voilà, et toute cette histoire. Mais on peut pas. Et donc ça nous ramène à une espèce ah, de frustration. On est frustré parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut, hein. On ne peut pas avoir cette personne spéciale pour nous. Alors, pour X, Y, Z raison, on ne peut pas être avec la personne qui on veut. Cette personne aussi, ils sont cette attirance envers nous, c'est ça que c'est pas mal. Mais là, je vois vraiment une relation où il y en a plusieurs personnes, on va dire, il y en a plus, il y en a des infidélités, il y a des tentations à tomber dans l'infidélité. Il y en a peut-être aussi passer à l'action dans l'infidélité, ces mots-là très forte, forte énergie d'infidélité, forte, mais très forte énergie dans laquelle peut-être on va tomber dans cette situation d'aller chercher la personne qui nous intéresse, même si on sait que cette personne, elle est en couple, même si on sait qu'il est heureux en couple en plus, on a envie et on va tenter à la chance, aller la chercher, un petit message, aller voilà, on va tenter la chance, on va accepter ces propositions, on va accepter ça, parce qu'elle est prête aussi à cette relation. Après, la relation que vous allez avoir, elle va être merveilleuse, hein. Vous allez vraiment partager des moments de passion, des moments riches, et c'est partagé, mais je ne veux pas vous dire, mais c'est une erreur parce que les sentiments ils vont être mélangés à tout ça et ça va être difficile de se séparer parce que toi tu vas avec cette optique. Bon, c'est pas grave, il est en couple, bon, c'est pas grave, il est en couple, mais bon, je ne vais pas m'attacher. Et non, mon cher Gémeaux, oui, tu vas t'attacher et tu vas t'attacher, mais avec la force d'un lion. Tu vas t'attacher, mais très fortement à cette personne que tu ne pourras pas te détacher. Et ça va être dangereux. Parce que ça, qu'on voulait qu'il soit une aventure et qu'on ne voulait pas qu'il passe à plus, bah ça va se convertir en une, comme j'aime bien dire, telenovela mexicana. Voilà. Avec tous les prénoms, hein. Luis Alberto, Miguel Alfonso et Rosa María Consuelo Filomena. Voilà. Ça va être l'histoire du cycle. Tu peux préparer ton cahier et écrire ton histoire parce que tu peux vraiment vendre des livres. Tu vas être plus connu que Bridget Jones. Parce que cette histoire, elle est très riche en, en passion, en secret. Oups, on s'est presque fait avoir. Ils ont failli nous attraper. Et voilà, ça va être, mais du matériel de quoi faire une novella. Et bon, à toi de décider avec ta personne spéciale. Le positif, c'est que vous êtes. Le positif, c'est que c'est mutuo. Les deux sont en vie de cette relation. Donc, au moins, ces côtés, c'est pas mauvais. Et bon, on va sortir notre carte de luces y sombras pour le mois de novembre pour mes Gémeaux. Savoir quel fait elle est signalé ou choisi ce mois-là pour vous donner un message, mes Gémeaux. Lequel de mes faits de luces y sombras est là pour vous donner un message. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la même qui est sortie. Bah, elle, ce mois-là de novembre, elle veut sortir.
Elle se sent, mais c'est mon moment, je veux sortir. Et l'Angèle Violetta, hein, habillée en violet comme ça, trop belle, trop magique. Elle, cette mois-là, bah, elle est sortie non seulement pour vous, je pense qu'elle est sortie pour Bélier ou Taureau, mais elle est déjà sortie, mais elle veut encore sortir parce qu'elle a des messages pour vous. Il a un message à vous donner et elle veut pas vous rater en tout cas. Et il nous dit que oui, possiblement vous allez vivre un moment très difficile. Possiblement vous allez passer par des situations qui sont très très fortes. Mais après une situation forte et des moments difficiles, qu'est-ce qui vient à nous? Ben, c'est un nouvel espoir. Et quelque chose, vous allez sentir dans votre intuition quelque chose qui va vous dire, ça y est, il y a quelque chose qui va arriver là. Vous allez sentir, c'est comme quand il va y avoir, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement de terre, mais quand il y a un tremblement de terre, bah, je suis habituée, hein, parce que dans ma ville, au Pérou, on n'a que ça et on est habitué. En tout cas, ce que vous sentez d'abord, c'est un bruit. C'est un bruit qui vient de loin. Vous sentez un... Et à principe, quand vous êtes petite, bah, c'est sûr, vous ne remarquez pas, mais en fonction que les années passent, vous savez quand un tremblement de terre arrive parce qu'il y a une vibration, il y a un bruit qui vient de loin et que vous entendez. Et vous savez que ça y est, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Bah, c'est la même chose. Il y a quelque chose que tu vas sentir à l'intérieur de toi. Un petit bruit et vibration que tu vas sentir de quelque chose qui se réveille, quelque chose qui va arriver. Et cette chose qui arrive, c'est quelque chose de positif pour toi et ça y est, ça va tout changer. Il y a une nouvelle réalité pour toi. Tu as de bonnes raisons, hein, pour changer, mais célibataire. Vous avez de bonnes raisons pour être optimiste et heureux. D'accord? Parce que les changements que vous allez vivre, ça va être pour toujours. Ça va durer longtemps. Vous êtes un, vous êtes un moment où vous pouvez commencer une nouvelle vie. Et Et dans ce moment, il y a quelque chose de fort qui va se présenter. Hmm. Ne vous dépêchez pas pour arriver rapidement à ce moment-là. Il faut aller doucement. Il faut laisser les choses se faire tout doucement. Laisser que le mouvement de la vie vous ramène ces choses. C'est comme les vagues. Ça va, ça vient, ça va. Et chaque vague qui vient et qui part ramène des choses vers le sable. Et il y a ce moment où cette grande vague va vous ramener des choses. Il faut laisser faire la mer. Il faut laisser faire. Tu dois profiter de ces moments parce que tu vas les sentir comme il va arriver doucement à toi et tu vas vraiment profiter de chaque seconde de cette chose que tu avais tellement attendue. Cet merveilleux angel Violetta, hein, c'est une rénovation spirituelle dans ta vie. Tu seras comme si tu avais passé à la machine à laver. Non, mais c'est comme si tu avais lavé intérieurement et tu avais lavé totalement, tu te sentiras totalement nouveau, de renouveau. Et chaque matin, tu vas te réveiller avec comment je peux dire ça, avec une joie, une immense joie et beaucoup d'envie de faire de nouvelles choses. Vraiment, c'est une jolie carte qui vous ramène vraiment des belles énergies et j'espère que ce message, vous l'avez vraiment intériorisé et vous l'avez vraiment compris. D'accord, mes chers Gémeaux? Bon, et maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain vidéo. Je vous dis à tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et, clocher, et faites clic sur la petite cloche pour avoir les annonces de nouveaux vidéos. N'hésitez pas à partager, à commenter les vidéos, à les partager avec vos amis, à partager la chaîne aussi pour nous faire grandir. Plus on est, mieux c'est. Et, et aussi, bah, je vous souhaite que vous passez un excellent mois de novembre. Et malgré tout, pour mes célibataires, qu'apparemment les choses ne sont pas trop faciles ce mois-là, j'espère que malgré tout, bah, vous profitez de chaque moment. Et surtout, sachez que les vrais constructeurs de votre futur, c'est vous. Les énergies sont là pour
vous montrer un peu la figure de ce qui puisse arriver, mais les vrais maîtres de votre destin, c'est vous et personne d'autre. Je vous souhaite un bel et un beau mois de novembre et, et on se voit dans la prochaine vidéo pour les questions interactives ou pour des différentes choses que je vais commencer à faire presque tous les jours, j'espère. Mais on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon mois de novembre et à bientôt mes fées et mes elfes. Bisous, bisous.